que la précarité gagne de plus en plus du terrain en raison de la pandémie du Covid-19, les Gabonais font quotidiennement face à divers problèmes socio-économiques, notamment ceux relatifs à l'achat des médicaments inscrits sur les ordonnances très souvent pléthoriques. Et voilà que malgré l'obtention et l'utilisation de la CNAMGS, certains médicaments ne sont plus ou n'ont jamais été pris en charge, surtout les plus coûteux. Que pensez-vous de cette situation? Comprenez-vous la position de l'État suite au choix de la non-prise en charge de certains médicaments? Que proposez-vous au gouvernement pour améliorer cette contrainte dont se plaignent les populations? Ce sont là les questions qui ont été posées par les correspondants d'Info 241 aux populations vivant dans les villes de Port-Gentil et de Libreville. Et voici ce qu'il en ressort. C'est une question ironique. Avant même la pandémie c'est hier, la CNAMGS n'a jamais pris en compte certains médicaments. Il y a même des pharmacies qui refusent même de vous servir. On vous dit qu'il n'y a pas de médicaments alors qu'il y a des médicaments. Lorsque tu présentes l'ordonnance de la CNAM, on refuse de te servir. Moi-même, j'ai été victime de ça. Donc moi, je voulais dire cette question-là, elle est ironique ou bien c'est vraiment une question. L'État gabonais fait chier, emmerde les Gabonais. L'État gabonais ne prend pas en compte les Gabonais. Voilà une pandémie que nous avons, nous ne savons même pas. On ne nous suit pas, on ne sait pas. Où allons-nous? Quand vous posez la question de la CNAMGS a d'abord pris les gens en compte quand? La CNAMGS a pris les gens en compte quand? Quand on pose la question, vous faites exprès ou quoi? Depuis que la CNAMGS est venue, on te donne une ordonnance. Quand tu arrives à la pharmacie, on te répond à la pharmacie qu'il n'y a pas de médicaments. Parce que juste, tu as présenté l'ordonnance. Moi, j'ai été victime. Je suis allé à la pharmacie. J'ai présenté mon ordonnance. On m'a dit qu'il n'y avait pas de médicaments. Une autre personne est venue avec l'ordonnance normale. Il a payé les médicaments devant moi. Donc, ne nous faut pas emmerder les Gabonais. Laissez-nous dans notre misère. Nous, on est habitués à la misère. Ça fait grosso modo, je suis grosse avec la misère. Donc, l'État gabonais a dit que je ne sais pas qui appartient au Gabon. Je ne sais pas. Donc, ils ont décidé que nous, le citoyen gabonais Landar qui vit dans les Mapanes, moi je suis au fin fond de Port-Gentil, ils n'ont pas besoin de nous. Tu as la CNAMGS, si tu n'as pas de CNAMGS, c'est un problème. Pour qu'on te reçoive même à l'hôpital, c'est un problème. À la CNAMGS, tu as même la CNAMGS à ce moment, tu as une urgence, tu vas la nuit. Avec l'urgence, on te fait traîner, tu payes l'urgence, on n'a pas besoin, on ne sait pas qu'on est la CNAMGS. Donc, c'est des fautes, tout ça là. Nous-mêmes, nous sommes au terrain, la personne qui doute, il vient nous montrer, vient nous dire la vérité. De nos jours, vivant au Gabon, certains médicaments pris en charge par la CNAMGS, moi, personnellement, je dis ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce que simplement, nous vivons dans une crise économique mondiale. Généralement, dans le monde entier, aux côtés de la santé, du cas sanitaire, puisque nous vivons un problème de crise sanitaire, les gouvernements du monde entier devaient prendre en charge les hospitalisations, c'est-à-dire les médicaments de chaque individu malade. Parlons du Gabon. Au niveau de la CNAMGS, tous les médicaments devaient être pris en charge. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons à 70% de la population gabonaise au chômage. 70%, je dis bien. 30% des Gabonais travaillent. Comment vivra la population? Comment? Si la population n'est pas en activité, si la population ne peut se procurer des salaires, que la CNAMGS prenne tous les médicaments en charge, pour moi, ce n'est pas normal. Le gouvernement devait revoir ça. Il devait prendre tous les médicaments en charge, et non pas certains. Et surtout les plus coûteux. Surtout les plus coûteux. Le gouvernement, la CNAMGS, devait le prendre en charge. Pour moi, ce n'est pas normal que le gouvernement revoie cette situation. C'est ce que moi je propose. Le gouvernement doit revoir cette situation pour reprendre les médicaments en charge. Surtout les plus coûteux. Et la CNAMGS, et surtout même tous les médicaments. Pas juste un seul. Pas les moins coûteux, mais les plus coûteux. Pourquoi pas tous les médicaments même? Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas fier de mon pays compte tenu des circonstances qui se passent. J'ai honte de mon pays. Pas honte de mon pays, mais honte des dirigeants de mon pays. Qu'ils revoient cela. Je dirais que l'idée de CNAMGS, d'abord, au départ, c'était, bon, en fait, on pensait tous que c'était une bonne chose que l'État prenne en charge des médicaments pour soulager un peu la population parce qu'il y a des maladies que tout le monde n'a pas de moyens de pouvoir faire traiter et tout ça. Bon,
concernant la prise en charge de certains médicaments et d'autres non. Je dirais que c'est une façon de se foutre de nous, c'est tout. Bon, c'est vrai que ça soulage un peu un côté, mais logiquement, le gouvernement aurait dû prendre en charge des médicaments coûteux. Donc, si j'ai une proposition à faire, c'est celle-là. Le gouvernement prenne en charge des médicaments coûteux et laisse la population payer les médicaments moins coûteux, les paracétamol, les Feralgan et tout ça. Ça, c'est ce que nous-mêmes, la population, on peut acheter quand on nous prescrit des ordonnances. Mais maintenant, les médicaments vraiment, vraiment coûteux, je pense que c'est ce que l'État ou le gouvernement devrait prendre en compte. Et ça, je pense que ça soulagerait beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont, je ne sais pas, parfois le cancer, parfois les infections graves et tout ça. Donc, si l'État prend en charge les médicaments les plus coûteux et laisse le reste à la population, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont préféré faire l'inverse en disant nous aider. Mais moi, je pense que c'est toujours la même chose. Parce que si tu as 10 000, on te prescrit des médicaments que la CNAMGS peut prendre en charge. C'est comme si la CNAMGS n'avait rien pris en charge parce que ce que tu dépenses là, tu aurais pu le dépenser même sans assurance. Entre-temps, avec des médicaments vraiment, vraiment coûteux, ça aurait été mieux que l'État les prenne en charge. Pour moi, je pense que la CNAMGS devrait prendre en charge tous les médicaments. En fait, si la CNAMGS, sur une ordonnance, et que la CNAMGS prenne que 50% ou 60%, je trouve pas vraiment l'importance en fait. Ça veut dire que c'est vrai que ça allège, mais aussi quelqu'un peut se retrouver dans une situation où il a juste 10 000 francs et il doit prendre... il a juste 10 000 francs. Donc, sur une ordonnance de 10 médicaments, par exemple, la personne estime que la CNAMGS pourra prendre quand même 8 ou 9. Donc, qui veut dire que dans les 10 000 francs, ça peut l'alléger facilement. Mais s'il se trouve dans une situation où il a 10 000 francs dans ses poches et qu'arrivé à la pharmacie, on lui dit que la CNAMGS prend en compte que 5 médicaments et on connaît les prix de la pharmacie. Donc, et après, on lui dira que les 10 000 francs ne sont pas justes. Pendant ce temps, il y a peut-être un enfant qui est gravement malade ou madame qui est gravement malade. Donc, je crois que sur ce point, le gouvernement devra revoir l'histoire de la CNAMGS. Je crois que par rapport à la prise en charge des médicaments, déjà, c'est vrai pour les consultations, la CNAMGS aide beaucoup. Et vu la situation actuelle, la pandémie et tout ce qui est là, qui est encore arrivé. Et il y a des gens qui s'en sortent pas en fait. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc si quelqu'un a la CNAMGS et que cette personne arrive déjà à faire une consultation et que la CNAMGS prenne en charge ça, c'est déjà bon. Et ensuite, la CNAMGS aussi devra prendre peut-être pas à 100%, la charge des médicaments, mais quand même à 98%. Et là, à partir de ce moment, ça pourra alléger la personne. Ça pourra alléger beaucoup de personnes qui ont, par exemple, des enfants gravement malades actuellement, qui ont des femmes gravement malades, qui ont des maris gravement malades. Donc ça devra alléger facilement les personnes à s'en sortir au niveau des achats des médicaments et tout ce qui va avec. On est opprimé. On continue à être opprimé. On n'a pas les services de santé qu'il faut. On n'a pas les services d'éducation qu'il faut. On n'a même pas la sécurité qu'il faut. Parce que même c'est les gendarmes ou les policiers censés nous protéger, ce sont ces mêmes personnes qui nous tuent même encore. Ce sont ces mêmes personnes qui sont des plus grands voyous même. Des plus grands voyous. À un moment donné, disons que mettons-nous ensemble comme un seul homme et dire non. Si c'est par exemple les examens, on boycotte. J'ai mon enfant à la maison, il ne part pas à l'examen. Le but n'est pas d'avoir un diplôme, mais c'est de l'avoir dignement en fait.
On peut te donner tous les diplômes du monde, tous les grades du monde, mais si tu ne fais pas valoir ces grades ou ces diplômes, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Et c'est que moi, je veux que les Gabonais comprennent. Moi, si j'avais une opportunité de pouvoir m'exprimer, me justifier en face de ces personnes, je pense que je ne me gênerais pas. Je ne suis pas la première personne ou la dernière personne, par exemple, qui va mourir si, par exemple, un truc pareil arrive. À un moment donné, il faut pouvoir dire la vérité. En tant que parent, je me dois de me battre pour le meilleur de mes enfants. Parce que je suppose que mes parents sont battus pour mon meilleur, même si je n'ai pas tendance à le voir. Mais je suis obligé de me battre pour le meilleur de mes enfants. Le meilleur de mes enfants n'est pas forcément de les envoyer en Europe, aller apprendre en Europe. Ou alors, je ne sais pas, fuir le pays. Non, ce n'est pas ça le meilleur. Au contraire, je les fais fuir les problèmes qu'ils doivent affronter. Le meilleur pour moi, c'est que mes enfants parviennent dans leur vie. Parvenir dans le sens propre du terme, mais dans leur pays. Quand les conditions sont posées, lorsqu'il y a tout ce qu'il faut. Lorsqu'il y a tout ce qu'il faut. La pandémie de la Covid-19 devrait mettre tous les Gabonais en alerte pour dire qu'à un moment donné, nous avons l'impression que ils vont profiter de cette pandémie pour justement accentuer leur mauvais esprit, leur mauvaise chose, leur manière de nous traiter. Que les Gabonais se réveillent à un moment donné.